Ok, bonjour à tous. Donc on est ici dans mon nouveau Scania. Donc c'est un Scania 730 chevaux, un 5 essieux, avec un couple de 3500 Newton couple, qui marche très bien, avec une nouvelle boîte, la nouvelle boîte Scania. Donc c'est une boîte qui est vraiment très bien faite. Donc ici plusieurs types de boîtes, avec ici le score de conduite pour la conduite rationnelle. Ensuite donc on a les conseils de conduite avec combien de pourcentage nous faisons pour la conduite économique, pour essayer de moins consommer possible. Bon, après c'est toutes les moyennes. Donc là on peut voir en moyenne que depuis le début, depuis 27 750 km, je suis à 83 litres au 100. Ce qui est pas mal. Ce qui est très bien, à savoir qu'avec le MAN, l'ancien MAN que j'avais, le 680 chevaux avec convertisseur, j'étais en moyenne à 90-100 litres au 100. Ensuite ici nous avons les poids sur les essieux. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Avec les 5 essieux, et un peu plus haut nous avons la hauteur du camion, car nous pouvons monter le camion et le descendre suivant les obstacles. Et voilà, c'est pour indiquer les blocages de pont et les différentiels. Ensuite, bon, ici c'est le poste de commande, hein, avec tout ce qui est éclairage, gyrophare, éclairage extérieur. Ici on a toute la climatisation. Ici c'est pareil, nous avons ici les blocages. Le pouvoir ici de mettre le poids juste sur un essieu propulseur. Ici de pouvoir relever le 5e essieu. Donc tous les feux. Donc ici nous avons la commande de boîte avec une molette qu'on tourne en avant, neutre, arrière. Donc si je veux aller en avant, on peut regarder sur le tableau de contrôle. En haut, ici en haut, vous avez la vitesse, la première vitesse qui est toujours engagée. Maintenant, ça c'est la petite courte, et ici c'est la très courte. Ce qui nous permet de partir avec des masses assez lourdes. Maintenant, pour faire de la manœuvre, j'ai encore une autre boîte en dessous, voilà, la CM, donc la courte manuelle, ce qui permet de coller plus l'embrayage afin de le faire moins patiner. Donc voilà, et j'ai la même chose en marche en arrière. Donc je le repasse en normal. Donc ici, nous avons toutes les hauteurs de suspension, avec les mémoires de calibrage. Donc ça c'est ici, c'est des petits boutons pour l'éclairage tableau de bord. Donc les feux, le freinage de frein qui se met en même temps que le freinage retardeur. Et ainsi tout ce qu'on veut. Ici c'est pour chauffer un peu plus la cabine l'hiver, pour que le moteur, le clapet d'échappement il se ferme. Enfin des petits bricoles. Donc tac, toutes les commandes ici. Les commandes de frein automatique, les commandes de maintien de vitesse, donc tout ce qui est téléphone. Et ici aussi, pas oublier, ça ici c'est le retardaire, hein. Donc on en a 8, voilà, et ici on remet. Maintenant on va passer un petit peu la visite rapide de la cabine, avec 3 grands coffres. Un peu le bordel, je sais. Ici le micro-ondes, et un peu plus loin, normalement, ici, voilà, on a un peu de fringues, la Xbox 360, et en haut la deuxième couchette qui me sert que très rarement. Hop, on referme tout. Donc ici sur ce boîtier là, c'est un chrono qui nous permet de pouvoir décrocher, ce sont les nouveaux chronotachygraphes. Quand je décroche mon col de cygne, de ne pas casser ma coupure si je roule très doucement, et il me dit quand m'arrêter. Et c'est les nouveaux chronos qui nous permettent de ne pas pouvoir déclencher la conduite. Donc, les sièges, voilà, avec le micro téléphone intégré.
Le lit, bon, là il paraît un peu petit, mais on ravance les sièges. Et ici on tire dessus, on ravance la couchette, ça nous fait une grande couchette. Et ici on a le frigo. Voilà. Donc on y va, on va aller voir. Donc aujourd'hui on a une machine, c'est un Caterpillar à 990 à 990. Donc c'est une machine qu'on a pris hier soir, on a roulé toute la nuit avec. Et c'est nous sommes au port d'Anvers. Donc le port d'Anvers, c'est une véritable usine. Hein. Donc on va voir un petit peu là le camion en extérieur. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble le camion. Donc c'est, comme j'avais dit, hein, un Scania 5 essieux, chevaux en V8 avec 3500 Nm coupe. Voilà. Donc la remorque c'est une 5+2. C'est une nouvelle remorque. Une prototype qu'on a demandé. Donc ça c'est la machine. Bon, pour vous donner une impression, bon, voilà, la taille du pneu. Hein. Voilà. Donc c'est une remorque qu'on verra tout à l'heure quand je vais vider. Hein, qui permet de s'élargir au milieu pour pouvoir porter plus facilement les machines. Donc tout à l'heure on ira vider la machine. Donc voilà. Donc maintenant on va démarrer l'engin. Donc le but là pour l'instant c'est de relever la flèche, relever le bras afin de libérer ma cale et libérer mon dolly, parce que le but c'est de décrocher cette partie là, laisser la remorque et partir avec le camion afin de pouvoir descendre le bulle là. Voilà. Donc quand on est monté, on a encore un petit peu de choses à faire. Donc on est à l'étage, les échappements ont été démontés. Voilà. La cabine qui va être ici est démontée hein, pour la hauteur. Donc voilà. Allez, on va mettre en route. Ok, on y va. Contact. Ok. Maintenant c'est démarré. On va lever un peu le bras grâce à cette manette là. Voilà. Et là on va lever jusqu'à temps qu'il nous embête moins pour enlever les chaînes. Voilà. Une fois qu'il est levé, on s'assure que le frein de parc est bien mis. Le levier de commande est déverrouillé. Parce que il ne se conduit qu'avec ce joystick là, donc à gauche, à droite, et les vitesses en marche avant, marche arrière, et on les passe ici. Donc maintenant on redescend. Donc moi je mets des cales. Je mets des cales en bas pour pouvoir décrocher le dolly plus facilement. Voilà. Donc le but c'est de libérer les cales qui sont ici pour pouvoir décrocher mon hydraulique. Allez, maintenant on va poser la remorque. Allez, on baisse le dolly. Maintenant on peut tout baisser. Voilà. Donc là, toute la remorque se baisse. On met en route le moteur hydraulique. Et avec ça, je vais fermer. Et maintenant, je vais venir appuyer mon dolly vers le haut. Mes cales soient bien libérées. Voilà, c'est bon. Allez.
tournez pas devant parce qu'on ne sait jamais. On pourrait avancer. Ça fait mal. Allez, on y va. Donc voilà, les deux freins de cale de l'avant et les deux chaînes de l'avant, plus les deux autres sont défaites. Maintenant on va passer à l'arrière. Les chaînes de l'arrière sont moins évidentes. On est là, sous le véhicule, et on doit déchaîner celle-là. Allez, c'est parti. Les chaînes à l'arrière, ils sont partis. Le but du jeu, de descendre, de faire le tour et de positionner la machine ici. Donc c'est parti. On se met ici. Moi j'enlève toujours mes gants. Voilà. Donc à savoir, sur cette machine, nous avons toujours un frein de parc qui est là, comme il a été démonté, voilà. Donc le frein de parc est parti. Et je verrouille mes commandes ici pour pouvoir accéder au poste de pilotage. J'ai l'accélérateur, hein, dans une voiture. Ok, tout va bien. Allez, on y va. Donc on lâche les freins, le gauche, droite, et la vitesse ici en dessous, front and return. Donc nous on va en front, donc j'appuie en bas et ça c'est les vitesses. Donc là la machine avance. On va freiner un petit peu parce que on va passer les cales. On essaie de garder la machine toujours un peu droite. Donc voilà, on gère. Pas oublier que le camion est devant. Voilà, on passe à les roues arrière. Ok, allez, maintenant on peut tourner. Donc on voit que c'est le nez. Voilà, on regarde la personne derrière, c'est bon. Voilà. La machine est donc descendue. On s'assure qu'il n'y a rien oublié. Le cadre est original, hein, mais il y a du monde. Allez. Ok, donc aujourd'hui on reprend un autre 990H. Donc c'est un vieux, hein. Pareil, ça s'en va, ça voyage. Hop, le coupe batterie. Là on essaye d'enlever le bac. On essaye d'enlever le bac et ça ne va pas. On va enlever le bac, mais on ne trouve pas la solution. Tout est rouillé. Allez, on y va!
fois dans la carrière. Straight. Yeah.